Chaim Lechaim, on se retrouve aujourd'hui après une longue absence entre les fêtes et le voyage du Rav Ginsburg. Donc pour une traduction, on va essayer de la faire la plus courte possible parce que le temps presse, Shabbat il rentre très très tôt. Et pourtant, comme le Rabbi nous dit que cette paracha, c'est une paracha essentielle et générale. Les autres, Bereshit et Noar, c'était des Shabbatot générales qui avaient une portée sur toute l'année. Mais cette paracha, le Rabbi dit, c'est la paracha elle-même qui a une portée sur toute l'année et sur toute notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va vivre avec Avraham Avinu, le premier juif. Et donc, à travers sa vie, on va voir les enseignements, la base, comment se comporter dans le judaïsme. C'est-à-dire, si quelqu'un veut savoir comment se comporter en tant que juif, en étudiant cette paracha, on va comprendre les bases de notre comportement. Donc, dans cette paracha, on nous raconte 3 histoires essentielles sur Avraham Avinu. Et de ces 3 histoires, en s'approfondissant dessus, on va comprendre comment se comporter. La première histoire est l'ordre d'Hachem envers Avraham, qui lui dit « Abandonne tout et va vers le pays que je te montrerai ». Il faut comprendre que dans la Torah, on ne nous raconte pratiquement rien sur Avraham. On nous raconte très vite sa famille, l'endroit où il est né, qu'il a déménagé ensuite, mais rien d'autre. Alors que c'est très bizarre parce que aussi bien pour Noar, pour Moshe Rabbeinu, pour les grands autres tzadikim, alors on connaît un peu leur capacité, leur midot, on nous explique qu'ils sont grands, mais Avraham on ne sait rien. Il nous faut les midrashim pour nous expliquer que Avraham Avinu c'était un grand, puisque justement c'est le premier qui a dévoilé Dieu par ses propres forces. On dit qu'il avait un cerveau très haut, un esprit très aiguisé, très haut, et donc par sa réflexion déjà tout petit, et selon certains à l'âge de 3 ans, il a compris qu'il y avait un maître du monde au-dessus de tout. Et on sait qu'il s'est battu, il a dévoilé le nom de Dieu, c'est le premier publiciste, on peut dire, il a publié le nom de Dieu, il a fait se convertir, si on peut dire, les idolâtres vers la reconnaissance de Dieu. Mais tout ça, c'est pas écrit dans la Torah. On nous dit juste qu'Hachem, il lui a dit, Avram, puisqu'il s'appelle Avram, c'est-à-dire le père de Aram, c'est-à-dire le père, ça veut dire l'esprit supérieur de l'endroit où il vivait, abandonne tout ça et va vers l'endroit que je te montrerai. Et on sait que ce l'Erlecha va-t'en de ton pays, de ta terre natale, de la maison de ton père. C'est une signification très profonde sur justement tout ce qui caractérise un être humain, tout ce qui le forge, tout ce qui toute sa particularité, toute sa manière d'exister. On lui dit abandonne tout ça, même toutes tes volontés, même tes volontés de Gdusha, abandonne tout, abandonne que tu es un roi et que tout le monde te respecte et que tu es quelqu'un de très grand. Va-t'en et je te dis même pas où tu dois aller. Fais-moi confiance. Là, je t'emmènerai vers l'endroit où il faut. Et justement, c'est ça le point. C'est que Dafka, quand il va arriver à cet endroit-là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, justement, parce que tu m'écoutes, parce que tu es battel, parce que tu exécutes mon ordre sans demander, alors tu vas révéler, je vais te révéler tes forces profondes que tu connais même pas que tu as à l'intérieur de toi. Et en plus, tu auras la richesse, tu auras une descendance, tu auras tout. Et donc, c'est ça la première histoire qui nous fait comprendre. C'est quoi un juif? C'est se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la plus grande mission du juif. Même si, avant, il était quelqu'un de grand, mais tout ce qu'il a fait parce d'après sa conscience, d'après sa réflexion. Mais là, ça part aucune logique. Va vers l'endroit que je te dirai sans aucune précision, rien du tout. Rien que parce que tu me reconnais et que tu dois avoir confiance en moi. Et là, on comprend déjà un enseignement très puissant. Tout ce qui s'est passé avant, pour Avraham Avinu, ça n'est pas reporté parce que ce n'est pas un enseignement pour nous. La Torah, on sait que ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah vient raconter des fois des histoires, mais ces histoires, elles doivent avoir un enseignement pour nous aujourd'hui même. Et donc, l'histoire d'Avraham, tout ce qui s'est passé avant, qu'il fasse cet ordre, qu'il exécute l'ordre d'Hachem, l'Erlecha, alors c'est des choses extraordinaires, mais ça n'a pas un enseignement pour nous, parce que justement, Abraham, il a fait tout ça d'après sa conscience. Mais à partir du moment où il écoute Akadosh Baruch Hu, il exécute l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, alors ça devient un enseignement pour nous. Parce que chaque mot de la Torah doit être un enseignement pour nous, à chaque moment, à chaque instant et dans chaque endroit. Et donc, cet ordre, il concerne chacun de nous. Quitte ton pays, ta terre, ça se dit Eretz, ça vient de Ratson. Quitte tes volontés. Quitte tes sentiments, ta patrie, c'est tout ce qui t'a forgé en tant qu'être humain.
et quitte la maison de ton père, toute ton éducation, toutes tes croyances, toutes tes habitudes, tout ce que tu croyais être important, quitte-le parce que ça vient de toi-même. Va vers le pays que je te montrerai, va vers ton essence, dévoile ton essence. D'ailleurs, on fera un dimanche, Bezrat Hashem, sera publié un cours qui va développer toute cette écoute-là parce que c'est essentiel pour chacun de nous de savoir comment se libérer de ses croyances et de tout ce qui nous a forgés. Si on peut résumer, c'est-à-dire Hachem, il lui dit, quitte tes volontés et tout ce que tu peux penser et va vers ce que ma volonté à moi. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je pense qui est bien, mais qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Et bien souvent, ça va à l'encontre de nos volontés et de notre logique. Mais c'est pourtant ce qui détermine un juif. Faire à chaque instant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En fait, on explique comment on peut dévoiler son essence profonde en exécutant l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de nous. Et quand on va révéler sa volonté, alors c'est le chibour, le lien le plus profond qu'on va exprimer. La deuxième histoire, c'est la promesse qu'Akadosh Baruch Hu fait à Abraham. Il lui dit, à ta descendance, j'ai donné ce territoire-là depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. C'est-à-dire qu'il nous a déjà donné. Et ce don d'Akadosh Baruch Hu, il fait que la terre d'Israël, elle nous appartient. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lots, de dinim, qui viennent grâce à ça, parce que, en vérité, quand on va après rentrer, à l'époque de Yoshua, etc., quand on va rentrer et conquérir la terre d'Israël, alors, en vérité, ça devient un héritage. C'est un héritage, donc c'est déjà à nous. C'est pas quelque chose qu'on va conquérir, vraiment quelque chose qui est pas à nous, qui va devenir à nous. Dans sa pnimiut, c'est à nous, et on va juste la conquérir. Tout cela parce que Hachem nous a donné, j'ai déjà donné, c'est déjà à nous, il nous l'a donné. Et la troisième histoire qui se trouve à la fin de la paracha, c'est la Brit Mila. Donc c'est la première mitzvah qui a été donnée, et cette mitzvah, on continue de l'accomplir jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'interruption. Et donc on pourrait se dire que cette première histoire de l'Er Lecha, qu'Akadosh Baruch Hu lui d'abandonner toute sa vie pour arriver en Eretz Israël, c'est une préparation pour recevoir la promesse de la terre, du don de la terre d'Israël. Le Rabbi va nous expliquer que ce n'est pas seulement une préparation pour recevoir la terre d'Israël, mais c'est aussi une préparation pour quelque chose d'essentiel, c'est le don de la Torah. En fait, ce Ler Lecha, c'est le premier ordre qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Abraham, et donc c'est une préparation au don de la Torah. Le don de la Torah, c'est les demandes, les tzivouïs, les ordres d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Et là vient une explication très très profonde. On sait que le monde, il a été créé pour 7 millénaires. Et dans les 6 premiers millénaires, comme dans la semaine, c'est un travail. Et le 7e millénaire, c'est le jour du Shabbat où on se repose et on bénéficie de tout le travail qu'on a fait. C'est le résultat, c'est le paiement de notre salaire. Et donc, ces 6 millénaires de travail, on peut les séparer en 3. Les 2 premiers millénaires, c'est le monde de Tohu. C'est un monde où, comme on a vu le déluge, etc., c'est un monde où on ne voit pas, où on va, c'est tout mélangé, il n'y a pas d'une direction précise. Ensuite, il y a les 2000 ans après, qui correspond au don de la Torah. Et ensuite, on arrive au dernier 2000 ans, c'est la préparation à recevoir Mashiach. Donc, on voit que Avraham Avinu, lui, il est né en 1948, avant l'ère profane, et donc ça veut dire qu'il est né 52 ans avant le commencement du deuxième millénaire, des deuxièmes parties. Et donc, en vérité, c'est lui qui a commencé à préparer la période de la Torah. C'est lui qui a commencé à faire le yichud, l'union avec Akadosh Baruch Hu, qui a uni le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Ensuite, on a les 2000 ans de Torah, où il y a eu le don de la Torah, où il y a eu les grands, les Tanaïm, les Amoraïm, et toute cette richesse de la Torah. Et on arrive à la fin avec la Mishnah et la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ensuite commencent les derniers 2000 ans, qui sont la période de Mashiach. Et donc, on comprend qu'on est déjà pratiquement à la fin de ces 2000 ans. Donc, c'est sûr qu'on est d'une seconde à l'autre, on va être transposé dans la Géoula, parce qu'on a déjà fait tout ce travail. On est arrivé c'est pour ça qu'on dit on est à la fin du temps. Bien sûr, le temps de recevoir notre salaire, c'est ce qu'on attend. Et ça, c'est très important de le signaler, parce que beaucoup pensent, mais Mashiach, il arrivera quand il arrivera. Mais là, on doit comprendre qu'on est déjà en retard dans ce temps-là. Il fait déjà plus de 1776 ans qu'on attend sa venue. Donc, on doit l'attendre d'une seconde à l'autre et se préparer. Comme on a expliqué que chaque chose demande une préparation, alors évidemment qu'on doit se préparer à cette venue. Et là, le Rabbi vient poser une question qui, a priori, va
un contresens de tout ce qu'on vient de dire. Puisqu'on a expliqué que chaque mot dans la Torah, c'est une aura, un enseignement pour nous, actuellement, concrètement, dans chaque endroit où on est. Alors, que vient nous rapporter ces histoires sur la préparation à Matan Torah, sur l'acquisition de la terre d'Israël? La Torah, on l'a déjà reçue. La terre d'Israël, on est déjà dessus, bien qu'on n'a pas encore toute Eretz Israël, mais on est déjà dessus. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, cette préparation? Comme on voit, chaque matin, on fait la bracha, noten la Torah. Ça veut dire que chaque matin, on reçoit la Torah d'une manière nouvelle. Chaque matin, on fait la bracha justement pour pouvoir, c'est une obligation pour pouvoir l'étudier. Et donc, on comprend, puisqu'on fait une bracha, noten la Torah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah chaque jour d'une manière nouvelle. Et donc, ça demande une préparation pour recevoir cette Torah qu'on reçoit chaque jour. Ça, c'est fantastique, c'est-à-dire chaque jour, quand on va étudier la Torah, c'est pas la Torah, c'est pas la même chose que la Torah qui a été étudiée la première fois après Matan Torah, mais c'est vraiment une Torah nouvelle que chaque jour on reçoit et qu'on doit étudier et acquérir. Donc on peut se poser la question, puisque chaque jour c'est une élévation par rapport au jour d'avant, donc par rapport à Matan Torah, l'élévation est extraordinaire. Ça n'a rien à voir, le niveau qu'on peut avoir aujourd'hui quand on étudie la Torah, avec le moment où Dieu nous a donné la Torah. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Prépare-toi à recevoir la Torah. On est déjà après Matan Torah, donc ça n'a rien à voir avec la préparation à Matan Torah. Et pareil pour la deuxième histoire, puisqu'on sait qu'à partir du moment où Dieu a donné la terre à Abraham, c'est un héritage. Donc on n'a aucune préparation à faire pour recevoir cette terre. La terre est déjà à nous. Donc pourquoi on apprend de la Torah qu'on doit se préparer, on doit suivre l'enseignement de la paracha, de se préparer à recevoir la terre d'Israël, puisqu'on l'a déjà reçue. Donc c'est la même question que noten la Torah. Alors, un premier élément de réponse, on peut se dire que puisque Abraham Avinu, il a fait une préparation pour recevoir la Torah et que chaque jour on reçoit la Torah de nouveau, alors chaque jour on doit se préparer, on doit faire un lech lecha pour recevoir la Torah nouvelle qu'on reçoit chaque jour. Ça, c'est l'élément de réponse pour l'acquisition de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il en est pour l'acquisition de la terre? Parce qu'on ne reçoit pas chaque jour la terre d'Israël. Donc le rabbi va nous faire un chidou. On a l'habitude de regarder notre vie comme une succession de buts, d'objectifs. Et donc à chaque fois qu'on atteint notre objectif, alors on fait un vie. Et donc, on comprend que plus le but, il est à raison, la mission, elle est importante, et plus ça nécessite une préparation. Comme par exemple, quelqu'un qui va se marier. Il va pas arriver directement sous la roupa. Il va préparer, il va faire beaucoup de préparation, aussi bien physique que spirituelle, pour se préparer à ce grand événement. On peut se poser la question, est-ce qu'après 20 ans de mariage, on te dit « prépare-toi à te marier » on a du mal à comprendre, c'est exactement la question qui est posée ici. Et le rabbi nous dit qu'on doit, pour comprendre ce lech lecha, il faut changer notre manière de penser. Parce qu'en vérité, cette manière qu'on a l'habitude de penser comme ça, c'est ça qui nous coince et qui nous limite le plus. Quand on va sortir de notre système de pensée, alors on va pouvoir faire ce vrai lech lecha. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder que j'ai atteint un objectif, alors je fais un V. Tant que l'objectif il n'est pas arrivé à sa perfection, alors je suis toujours dans ce lech lecha, dans cette préparation. Donc dans tous les sujets de Gdusha qui représentent le Hémet absolu, alors on ne peut pas se contenter de faire un vie quand on a abordé la question, qu'on a commencé quelque chose. Non, chaque chose, elle doit atteindre sa plénitude, on doit terminer un travail dans sa shlemut. Et donc tant qu'on n'est pas arrivé à là, on est toujours en préparation. Et on sait que la terre d'Israël, c'est pas seulement la terre matérielle, mais qu'elle a sa racine spirituelle, que toutes les influences d'Akadosh Baruch Hu, elles passent par la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle a une loucha exceptionnelle. C'est pour ça que quand on vient en Eretz Israël, le rabbi l'explique, c'est comme si qu'on rentre dans le palais du roi. De la même manière que quand on va rentrer dans le palais du roi, alors on va avoir un comportement totalement différent que quand on est chez nous. Alors la même chose, quand on est en Eretz Israël, on ressent cette doucha et on a un comportement différent. La question c'est, est-ce que je me comporte d'après la volonté du roi? Donc la signification de Eretz Israël, c'est la signification spirituelle qui se dévoile dans la matérialité du monde. Et aussi, avec la Torah, on sait que c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, et cette Chorma, elle s'habille dans le monde, de telle manière que quand on fait une mitzvah, on unit, on révèle Akadosh Baruch Hu dans la matérialité du monde. Et c'est ce qui a été demandé à Avraham Avinu avec la mitzvah de Mila, d'unir la matérialité de sa chair avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Avraham Avinu, il faisait toute la Torah d'une manière spirituelle, mais il n'a pas accompli la Brit Mila avant l'ordre qu'Hachem lui a donné. Une fois que Dieu lui a donné l'ordre, alors il a accompli la mitzvah. Parce que sans cet ordre-là, il n'y avait pas le lien avec Akadosh Baruch Hu. Quand on réfléchit à la signification profonde d'une mitzvah,
c'est toucher l'Un Sof, puisque ce monde, il est matériel, et que chaque chose dans ce monde matériel, il est comme dans un moule, il est limité. Mais quand on fait une mitzvah, alors on dévoile l'illimité dans le limité. Et donc, cette manière de dévoiler Dieu à travers les mitzvot, c'est sans limite, c'est en-sofite. Et donc, c'est pour ça que notre préparation aussi, elle ne peut pas s'arrêter, parce on s'avance de niveau en niveau. On ne peut pas dire qu'on a atteint le but, que ça y est, j'ai fini toutes les mitzvot. Non, chaque mitzvah qu'on va entreprendre, qu'on va accomplir, alors on avance, on se lie avec Akadosh Baruch Hu, et ça, c'est en-sofite. En ce qui concerne le don de la terre d'Israël, Dieu nous a donné 10 peuples. Et on voit que jusqu'à maintenant, on a obtenu 7 de ces peuples-là, mais il y en a 3 qu'on n'a pas encore reçus, le Kéni, le Kinzi et le Kadmoni. Et d'ailleurs, ces 3 peuples, ils commencent avec la lettre Kouf, qui veut dire Kinyan. Et ça veut dire que tant qu'on n'a pas ces 3 terres-là, alors on n'a pas la perfection de la terre d'Israël, on n'a pas la shlemut de la terre d'Israël. D'ailleurs, il y a une mitzvah qu'on n'a pas pu accomplir jusqu'à maintenant, on sait que dans l'Atid Lavo, quand on aura les 10 peuples, alors on aura 9 villes de refuge, alors que jusqu'à maintenant, on n'a pu en avoir que 6. Et donc, ce changement de façon de penser, le Rabbi nous dit, ça commence déjà par ça. On a l'habitude de penser par rapport à ce que nous, on a dans notre vie, ce qu'on voit, notre manière de vivre, nos habitudes, notre volonté, etc. Mais là, il faut commencer à voir comment la version de la Torah, comment la Torah, elle décrit ces choses-là. Et quand je me demande comment la Torah, elle regarde chaque chose, alors je vois qu'il n'y a pas une seule chose. Toute chose de la Torah, elle se compose de 2 parties. Du côté de haut en bas et du bas en haut. Il y a toujours 2 manières de voir chaque chose. Donc quand on comprend ça, on comprend que quand Dieu il a donné la terre à Abraham, il l'a donné d'une manière concrète. C'est pas un potentiel, c'est pas une promesse. Il l'a donné vraiment la terre concrètement. Donc au niveau de haut en bas, il y a une shlemut, il y a une perfection. Dieu il l'a donné. Maintenant quand on regarde de bas en haut, alors on n'est pas encore arrivé à la shlemut. C'est-à-dire que cette terre-là, Hachem, il va demander à Abraham de l'acquérir, c'est-à-dire de marcher sur toute la terre. Et on voit que même dans la conquête d'Eretz Israël, ça ne s'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait par étapes. À chaque fois, une étape et une étape. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi à conquérir les 10 peuples. Et donc, la pensée profonde de ce qui se cache derrière ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner... Il veut que tout le spirituel il se dévoile dans le matériel et que tout le matériel il puisse absorber le spirituel sans diminuer l'un ou l'autre. Et c'est ça tout ce travail que nous demandons. Et ça c'est le Yichud Amiti. Et c'est ce qu'on voit avec Abraham Avinu avant l'âge de 75 ans où il était spirituel, où il travaillait dans le matériel. Il ne pouvait pas unir les deux. Et donc la première fois que Abraham il a pu unir le matériel et le spirituel, c'est quand il a accompli l'ordre de l'Ech Lecha. On voit qu'Abraham, il est parti de Haran, qui était l'endroit le plus bas de la terre, le plus vil de la terre, le plus bas, et il est monté vers Eretz Israël. Donc il a fait le travail de bas en haut. Et en même temps, on dit qu'il était Avraham, c'est-à-dire père de Aram. Et père, ça veut dire, ça représente la Chorma. Il était un esprit le plus élevé qui puisse. Et donc, il est descendu en Eretz. Il a donc descendu sa Chorma pour l'habiller dans la terre la plus basse, dans la terre, dans le concret, dans la matérialité du monde, pour dévoiler Dieu. Et c'est ça tout le secret. Plus tu descends en bas, et plus le fait de t'occuper du matériel et de vouloir remplir cette mission, alors tu vas pouvoir t'élever le plus haut. Et le contraire est vrai aussi. Plus on va s'élever spirituellement très très haut, plus ça va nous donner la force de descendre le plus bas dans le matériel. Et donc, c'est ça la vraie raison du Kinyan de Eretz Israël. On voit qu'il y a eu plusieurs fois des conquêtes de la terre d'Israël. Et donc, cette conquête, elle se fait par étapes. Et maintenant, on a conquéré la terre, mais il nous manque encore ces 3 peuples. Comme on l'a dit, ces 3 peuples, ils commencent par la lettre Kouf, qui veut dire Kinyan, avec le Kouf qui descend. Ça veut dire que tout le travail, c'est justement de descendre, d'abord, de faire ce Kinyan, que ça s'installe dans la terre. Et là, le Rabbi nous fait un chidouche extraordinaire. Le Rabbi de nous dire, et ça c'est une névoie, contrairement à toutes les conquêtes d'Israël, ces 3 peuples, ils seront donnés de bonne volonté au Ham Israël, sans guerre. Et c'est ça la préparation qu'on doit faire, ce qu'il nous dit le Rabbi dans le Dvar Malchut, qu'on doit se préparer à recevoir ces 3 terres. Donc ça, c'est un changement de conscience total. On doit savoir qu'on est arrivé au moment où le temps il va changer. On est dans la période de Mashiach. Et même si ça nous paraît difficile aujourd'hui de comprendre, mais on doit se préparer à ça. Qu'en un instant, les nations du monde, elles vont comprendre que cette terre, elle n'est pas pour eux, elle est pour nous. Et qu'en nous donnant cette terre-là, ça leur fera du bien à eux. Et donc on comprend qu'on est toujours dans la préparation pour recevoir cette terre-là.
Et c'est la même chose avec Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à Matan Torah toute la Torah. Mais on n'a pas encore révélé la Torah Hadasha qui se cache dans la Torah. Et on sait que c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu qu'il nous l'a donnée, mais elle n'est pas encore descendue dans ce monde à tel point qu'on dit que toute la Torah qu'on étudie dans ce monde-là, c'est comme du vent par rapport à la Torah Hadasha. Donc on se prépare à recevoir cette Torah Hadasha aujourd'hui même, Bezrat Hashem. Et donc on comprend de là qu'on est toujours dans le talir, dans le processus de recevoir la Torah. On a reçu une première partie qui est Evel, comme on a dit, qui est rien du tout par rapport à la Torah Hadasha. Et on est dans ce processus comme Avraham Avinu, l'Ech Lecha. Et donc c'est l'Ech Lecha qu'on doit faire pour recevoir la nouvelle Torah qui va sortir d'Akadosh Baruch Hu et recevoir la terre d'Israël d'une manière parfaite. Et on doit savoir que même quand Mashiach va venir, alors on évoluera dans la Torah et donc ça ne s'est jamais terminé. Et ce processus de préparation à recevoir donc la nouvelle Torah et la terre d'Israël, il se concrétise dans la troisième histoire d'Avraham Avinu, la Brit Mila. C'est cette possibilité, cette union qui se fait entre le niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec la partie la plus basse de l'homme. Et ça, c'est le Yichud parfait. Et ça, quand on l'accomplit dans le corps, alors après, on a la possibilité d'appliquer ce Yichud, de propager ce Yichud dans tout le monde. C'est-à-dire que chaque endroit où on va faire, on va révéler que chaque endroit du monde, c'est un avec Akadosh Baruch Hu. Et ce chemin, il a commencé avec Avraham Avinu et il se continue et se renforce aujourd'hui même qu'on est prêt à recevoir Mashiach Tzidkenu et donc à faire ce Yichud de la manière la plus parfaite. Et comment faire ce vrai Lech Lecha? Alors le rabbi de nous expliquer que ces 7 terres qu'on a déjà acquéries, ça correspond aux 7 midot et que les 3 terres qu'on n'a pas encore acquéries, ça représente le Sechel profond. Alors ça veut dire que pendant tout le temps de la galoute, c'était diriger nos midot, c'est-à-dire faire un tikkun, réparation de nos midot pour les concrétiser, pour les diriger de la manière qui convient selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et notre intellect, il était là pour diriger ces midot, justement, puisqu'on sait, comme le Tanya nous explique, qu'on doit être, c'est pas le cœur qui doit nous diriger, mais c'est le cerveau. Mais là, on arrive à un niveau encore plus haut. Comprendre que maintenant, un homme, il peut avoir préparé ses midot, il est prêt, il a fini ses midot, il se conduit exactement comme Akadosh Baruch Hu il veut, ou si on peut comparer avec la terre d'Israël, on a les 7 peuples cette terre d'une manière parfaite. Maintenant, comment arriver à conquérir ces 3 peuples? Alors, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque ce Yichud, qu'il n'a pas réussi encore à faire cette union totale entre le matériel et le spirituel, qu'il a réussi à descendre tout Akadosh Baruch Hu, tout le spirituel, et qu'il a réussi à élever tout le matériel. Il reste encore, le travail il n'est pas terminé. Alors comment faire? Alors le rabbi de nous dire qu'il faut étudier le Pnimiut Torah. Pas seulement le Pnimiut Torah qui va nous aider à nous diriger et à accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais le Pnimiut Torah qui va nous parler des mondes d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le monde d'Atsilut? C'est quoi le Keter? C'est quoi tous ces mondes? Comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et comment il dirige le monde? Les sujets les plus profonds dans la Chassidut. Et quand l'homme il va s'unir avec ces sujets, il va le comprendre et que tout son être il va être uni avec ces sujets, alors il va vivre cette dimension-là. Et comme l'Admorazaken explique dans Tanya que l'étude de la Torah, c'est le plus fort yichud qui peut se faire. Parce que comment on peut unir 2 choses? Alors on peut faire un nœud dans 2 choses, mais c'est beaucoup plus fort que ça. On peut dire, ben, je vais prendre quelque chose que je vais envelopper l'autre. Mais encore ça, c'est encore 2 choses différentes. Et dans la matérialité du monde, on n'arrive pas, une fois qu'on comprend une chose, alors on reste quand même séparés. Il n'y a que dans la Torah, quand on étudie un sujet de Torah, de cette dimension-là, alors qu'on est complètement unis, on devient cette chose-là. Le Sechel, il va comprendre complètement, et le sujet, il va devenir une partie de la personne elle-même. Et donc, je vais complètement rentrer dans cette étude, me lâcher complètement et rentrer dans cette étude profonde de la Torah, et ça va me transformer complètement, et ça va m'unir avec Akadosh Baruch Hu. Grâce à tout le dévoilement de la Chassidut, des profondeurs de la Chassidut, et quand on arrive à étudier ces sujets-là et complètement rentrer et être absorbé dans ces sujets-là, et que ces sujets-là ils soient absorbés en nous, alors on conquérit les 3 peuples, on conquérit ces 3 dimensions qui sont au-dessus de la nature, au-dessus du cerveau. Et c'est ça l'enseignement qu'on doit comprendre, c'est que demain, quand on ira à Beth Knesset, qu'on va entendre l'Ech Lecha, on va comprendre que c'est un ordre qui nous est donné à chacun de nous, que maintenant on est capable d'étudier la Torah de cette manière-là, de s'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est une nouvelle manière totale, une étude qui sera complètement différente. Et ça va nous transporter vers un niveau totalement différent. Le rabbi explique aussi qu'à la fin
que chacun de nous, on a des forces cachées. On sait qu'on a ces forces-là, mais on n'aime pas les utiliser parce que ça nous donne une responsabilité, ça nous donne un effort, et on préfère les cacher en nous. Et le rabbi de nous expliquer, à partir du moment où on sait qu'on a ces forces-là, ce n'est pas des forces cachées, on sait qu'on les a. Mais en plus de ça, on a vraiment des forces qui sont complètement enfouies en nous, qu'on n'a même pas existence, on ne connaît même pas leur existence. C'est les forces qui nous sont données d'Afka avec l'Ericha. Pour cela, le rabbi dit que chacun de nous, on doit prendre une achlata tova, une bonne décision, c'est d'étudier les sujets de Mashiach et Géoula, parce que ces sujets-là, ils sont sans limite. Tout sujet qu'on peut étudier, il y a des limites, mais ça, c'est illimité. Et cette préparation, ça nous fait une préparation, et c'est justement ce l'Erlecha qu'on va accomplir grâce à cette étude profonde des sujets de Mashiach et Géoula. Ça va nous aider à terminer ce travail de préparation, de recevoir la nouvelle Torah qui va nous être donnée par Kadosh Baruch Hu, et de recevoir les 3 terres qu'Akadosh Baruch Hu nous a déjà donné, mais Hashem avant le début de ce Shabbat-là. Et donc on vous invite toutes à nous rejoindre dans la Midrasha Admatai, où on étudie tous ces sujets. C'est tout le but de notre Midrasha, c'est d'étudier tous les sujets de Mashiach et de Géoula dans la Torah, et plus précisément dans l'enseignement du Rabbi et des Rebbeim. Alors, Bezrat Hashem, on vous attend toutes. Yéchi Adonai, nous mourir, nous verber, nous mêler à Mashiach, l'Olam Vaed, Shabbat Shalom.